3, 2, Nous sommes samedi, samedi veille du dimanche, dimanche le jour du Seigneur. Et le samedi, les chrétiens sont dans la perspective de célébrer le jour du Seigneur, de pouvoir ainsi aller en communauté célébrer la présence du Christ au milieu d'eux, ou bien eux qui deviennent, quand ils sont communauté rassemblée, ils deviennent présence du Christ. Et aujourd'hui, nous, pour nous mettre en projet pour célébrer le jour du Seigneur, nous vivons la catéchèse. Au cours des catéchèses du samedi, nous prenons un aspect de la foi chrétienne, un aspect qui nous permet de pouvoir ainsi avancer à la suite du Christ. Nous le prenons ou nous le reprenons avec l'aide d'une personne qui interroge, qui s'interroge, et nous essayons d'aller toujours plus loin. Aujourd'hui, nous allons approfondir notre catéchèse avec Louis. Pour vous parler de lui, Louis, c'est un jeune de notre paroisse, de notre unité pastorale, qui se pose des questions et qui ne garde pas ces questions pour lui-même. Lui est très engagé, il est acolyte dans la pastorale des jeunes. Si jeune, il fait déjà beaucoup de choses. Et puis ça, c'est magnifique. Lui est venu donc avec sa série de questions qu'il a pris le temps de bien rédiger pour pouvoir nous aider à aller plus en avant. Vers où? Bonjour Louis. Bonjour Abbé Serre. Vous nous avez dit la semaine dernière que ce dimanche c'est la fête du Saint-Sacrement. Qu'est-ce que cela veut dire? La fête du Saint-Sacrement. On l'appelait antécédemment la fête de Dieu. Aujourd'hui, on parle surtout de la fête du corps et du sang de Jésus-Christ. En fait, c'est une fête au cours de laquelle les chrétiens honorent le Christ qui est présent dans le Saint-Sacrement. Alors, dans l'hostie consacrée, l'Église professe que le Christ est réellement présent. Et au cours de cette fête, les chrétiens en prennent conscience davantage. Les chrétiens le montrent par leur affection qu'ils témoignent envers le corps du Christ, et ils le montrent par différentes processions qu'ils font dans les villes, dans les campagnes, pour pouvoir montrer cet attachement et cette adoration qu'ils ont envers le corps du Christ. Si tu me permets d'aller plus loin, je dois te dire ceci, que le corps du Christ, pendant que le prêtre fait les gestes de la consécration, le pain et le vin que tu vois et que tu vas communier, que tu vas prendre par la suite, deviennent effectivement le corps et le sang du Christ. Le Christ y est présent. Non pas que ça devienne un morceau de sa chair, mais il est tout entier dans le pain. Quand tu manges, tu as toujours le goût du pain ou du vin, mais le Christ y est présent. C'est ce que l'Église affirme lors de cette fête. Et car lui, je vais te poser une question. Tes parents, ils sont médecins, si je m'abuse. Oui, ils sont tous les deux médecins. Ah, tes deux parents sont médecins, les deux en plus. Oui. Voilà, très bien. Et donc, je vais prendre l'image du sang, qui est une image qui nous parle beaucoup. Parce que quand on parle du corps et du sang de Christ, antécédemment dans des vidéos précédentes, j'ai beaucoup parlé du corps du Christ. Aujourd'hui, avec toi, puisque tu me poses cette question, je voudrais partir du sang pour pouvoir parler de ce qui se passe en nous quand nous communions au corps du Christ. En fait, il faut dire que le sang a une valeur symbolique et tout à fait concrète, très très forte. Le sang, c'est le véhicule de l'oxygène dans l'organisme. Le sang, c'est le véhicule de la nourriture, des nutriments dans l'organisme. Le sang, c'est le véhicule des défenses dans l'organisme, parce que le sang est donc quelque chose de très important. Et le Christ nous nourrit de son corps et de son sang. Donc, à la fois, il nous apporte de la force de sa présence et nous donne de quoi témoigner en nous défendant contre toute forme du mal. Et donc, il faut savoir que le fait de communier au corps et au sang de Christ a une valeur symbolique très très forte. C'est très très lourd de sens.
Dans une précédente catéchèse, tu parlais de la vie que nous recevons par la communion. Oui. Je ne comprends pas très bien ce que tu veux dire. Quand je communie, je ne me sens pas plus vivant. De quelle vie parles-tu? En fait, je dois dire que, effectivement, je commence par cette affirmation. L'Eucharistie nous donne la vie. Mais quelle vie? L'Eucharistie nous donne la vie de Dieu. Ce n'est pas que quand tu communies, tu vas vivre un peu plus longtemps, tu vas vivre 200 ans parce que tu communies tous les jours. Non, au contraire, on a connu des grands mystiques qui ont communié, qui n'ont vécu l'Eucharistie, mais ils ne sont pas allés au-delà de 40 ans. Mais l'Eucharistie nous donne la vie de Dieu. Par l'Eucharistie, le Christ nous fait don de l'immortalité. Et donc la mort physique n'est pour nous qu'un passage. La mort physique n'est pour nous qu'un seuil à franchir pour pouvoir rentrer dans la vie de Dieu, la vie parfaite de Dieu. Alors, lors de la dernière scène, c'est ce fameux repas que Jésus a pris avec ses disciples la veille de sa mort, et c'est le dernier repas qu'il partageait avec eux. Jésus leur disait, ma vie, je la donne. Et il leur a dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc, le Christ a fait don de sa vie. Et dès le lendemain, puisque c'est son dernier repas, il a versé son sang. Je vais encore revenir avec toi, plus concret, à l'image du sang, puisque ça me parle. Je m'étais promis aujourd'hui que l'on parlerait du sang, lui. Alors, dis-moi, lui, le sang infecté, ça conduit à la mort. Oui. Donc, aujourd'hui, on évite, quand on doit donner du sang à quelqu'un, on essaie de voir quelle qualité de sang on essaie de voir quelle qualité de sang on lui donne. Oui. Tu sais que perdre son sang, ça conduit à la mort. Et c'est pour ça que quand quelqu'un fait un accident, il faut intervenir le plus vite. Parce que quand il saigne, il va petit à petit vers la mort. Il faut également se dire que de manière, j'allais dire, à l'opposé, donner son sang donne la vie. Et c'est pour ça qu'on constitue des banques de sang. On exhorte les gens à donner leur sang pour pouvoir donner la vie aux autres. Eh bien, le Christ a donné son sang pour nous. Le Christ a versé son sang pour nous. Et donc, le Christ nous a donné la vie. Le Christ nous a sauvés par son sang que l'on va vénérer demain. Le Christ nous sauve. Donc, demain, lors de la fête du corps et du sang de Christ, nous allons penser à ceci. Qui mange mon corps et boit mon sang, celui-là demeure en moi et moi je demeure en lui, et celui-là aura la vie éternelle. Donc c'est cette vie que nous avons en Dieu. Par son sang, Jésus nous a libérés de la mort en établissant une alliance forte entre Dieu et nous. Et cette alliance nous fait passer de cette vie terrestre où nous sommes simplement pèlerins, à une vie où nous sommes plus établis en présence de Dieu, et c'est cela qu'on appelle la vie éternelle. Et pour nous, dans notre vie de tous les jours, est-ce que cette fête nous engage à quelque chose de spécial? En fait, Dieu nous encourage à quoi exactement? Quand tu poses cette question, j'ai l'impression que jusque-là, quand je parle de vie éternelle, voilà, c'est quelque chose qui passe à côté de la tête et tu as besoin du concret. Et c'est ça que je crois comprendre de ta question. Oui, tout à fait. Simplement, Dieu nous engage, puisqu'il a donné sa vie pour nous, puisqu'il a versé son sang pour nous, Dieu nous engage, nous aussi, à donner notre vie les uns pour les autres. C'est pas quelque chose de... C'est-à-dire, nous devons, dans notre vie, nous devons, dans notre engagement concret, être des personnes qui donnent vie en donnant leur vie. Donner la vie pour ressusciter les autres, pour donner vie aux autres. En fait, il faut dire que parce que nous recevons le corps du Christ, parce que nous recevons tous les jours le corps du Christ, nous vivons autrement. Nous sommes tout à fait autres. Parce que la vie du Christ nous donne de pouvoir vivre les événements de ce monde de manière tout à fait autre. Parce qu'il est présent en nous. Il nous permet d'aborder tous les événements de la vie avec cette présence de lui en nous, dans notre cœur et dans notre vie. Et de cette façon, je dois simplement dire que si tu es enthousiaste, si tu es dans la joie, comme parce que tu reçois le corps du Christ,
tu le vis autrement. Si tu traverses des moments de difficulté ou de peine, même de souffrance et de douleur, tu les vis autrement. Quand tu rencontres tes amis, quand dans tes engagements de tous les jours, tu les vis autrement. Parce que du fait que tu as pris le corps et le sang de Christ, du fait que le sang du Christ traverse en toi, tu es désormais tout à fait autre. Et puis l'autre aspect qui est tout aussi capital. Parce que le même sang du Christ qu'il a donné pour nous, ce même sang circule en nous tous, nous devenons tous frères. Parce que nous partageons la même vie. Et donc je peux te dire, lui, tu es mon frère de sang. Et c'est ça qui est curieux. Parce que beaucoup de personnes se disent, oh, j'appartiens à telle famille, on circonscrit la famille à la famille nucléaire. Non, le Christ a dépassé il a dépassé tous les clivages, toutes les divisions, toutes ces ruptures. Et il a établi une fraternité universelle par son corps et son sang. Et c'est cette fête que nous célébrons demain. Tu es mon frère de sang. Et je vais également dire que parce que tu es mon frère de sang, parce que nous partageons le sang, le même sang, et parce que le Christ a versé son sang pour nous, nous savons comment le Christ est mort, nous nous engageons contre toute forme de violence. Nous nous dressons contre tout ce qui conduit à la mort. Nous nous dressons contre tout ce qui conduit à opposer les hommes entre eux de sorte que le sang soit versé. Et quand je le dis, je pense à toutes les tensions, je pense à toutes les disputes, je pense à toutes les haines, mais je pense aussi à toutes les guerres, à tout ce qui fait en sorte que les hommes puissent, parce qu'ils se sont enivrés ou parce qu'ils ont pris des stupéfiants, qu'ils puissent être susceptibles de verser du sang. Non, cela ne devrait plus. Dans un monde que le Christ a transformé, dans un monde habité par le corps et le sang de Christ, il ne devrait plus. Et pour terminer, quand tu entres dans l'église, au tabernacle, le corps de Christ est présent. Et lors de la fête du Saint-Sacrement, on sort le corps de Christ, on l'expose pour que l'on puisse adorer, pour qu'on puisse vénérer, pour qu'on puisse s'incliner, pour qu'on puisse marquer une certaine affection, une certaine tendresse envers ce Christ présent au milieu de nous. Et donc demain, à travers le monde, beaucoup de personnes vont circuler avec le corps du Christ dans les rues. Ce n'est plus le cas ici, en Europe. Mais les chrétiens marquent une grande affection envers le corps du Christ. Et ils vont devant le corps du Christ pour poser leurs problèmes, mais également pour rendre grâce. Donc si demain tu sais la messe, et qu'à un certain moment, le prêtre met l'hostie dans l'ostensoir pour exposer, rends grâce, dis merci à Dieu. D'abord, dis merci au Christ d'être présent par son corps et son sang. Rends-lui grâce parce qu'il a voulu ce sacrement pour être présent aux hommes. Et enfin, rends-lui grâce parce qu'il te permet aujourd'hui de sentir que tu n'es pas seul, tu es accompagné de lui et que tu fais partie d'une grande famille, une famille humaine que lui, il a scellée par son sang. C'est ce que nous célébrons demain dans la fête du corps et du sang du Christ. Tu es d'accord? Je ne sais pas, tu as bien compris. Oui. Bon, voilà. Donc, je profite donc pour te dire merci. Ça, toutes tes questions sont finies, si tu n'en as plus. Je profite pour te dire merci d'avoir bien voulu venir pour que nous puissions vivre cette catéchèse ensemble. Je salue toutes les personnes qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, ceux qui regardent aujourd'hui, ceux qui regarderont plus tard, ceux qui regarderont dans le futur. En tout cas, toutes les personnes qui ont envie de croître dans la foi, de mieux connaître et d'avoir encore des raisons de croire plus et de croire davantage, de toujours croire, parce que le Seigneur est présent au Saint-Sacrement de l'autel. Et donc, c'est ce que nous allons célébrer dans la fête du Saint-Sacrement du corps et du sang de Christ. Je vous dis bonjour, je vous dis très bonne journée, je vous souhaite de vivre cette fête avec beaucoup de ferveur et que le Seigneur soit toujours avec vous.